Alors c'est notre enquête de conjoncture, elle est très attendue, maintenant depuis plusieurs années, puisque aujourd'hui Numéum a à peu près 2500 adhérents et on représente 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc notre enquête est très représentative de la santé de notre filière. Et donc chaque année, à 2 moments dans l'année, et là en fin d'année, on annonce bien, les résultats de l'année en cours, c'est l'année 2025, et puis on se projette sur l'année 2026, sur la confiance qu'ont nos entreprises dans l'avenir sur l'année qui va suivre. Du coup, on a une année, et sans, je dirais, grande surprise, qui a été une année très difficile, avec marquée par beaucoup d'instabilité, de l'instabilité géopolitique, politique, en France tout particulièrement. Évidemment, ça a généré de l'inquiétude économique et des perturbations économiques. Et donc, c'est vrai que cette année 2025, elle est marquée en fait par une légère croissance par rapport aux années précédentes. Au global, notre secteur affiche une croissance de 2%, qui est quand même dans le vert, mais avec des réalités différentes puisque les activités de service sont en décroissance cette année. Ce qui est positif, c'est cette fin d'année qui montre des premiers signaux d'une légère reprise et qui affiche du coup pour 2026 de nouveau un regain de positif avec du coup de la croissance, passage pour l'ensemble du secteur de plus 2 à plus 4,5 et une reprise dans le vert de toutes les activités de service, les ESN et les ICT. Et ce qu'on voit en fait, qui sont en fait finalement les leviers de cette croissance, eh bien c'est les premiers gains de productivité autour de l'IA. Et puis on voit qu'il commence à y avoir des premiers investissements. On en a beaucoup parlé en cette fin d'année sur l'autonomie stratégique, nos dépendances technologiques, et il commence à avoir des projets, des investissements sur cette question de souveraineté, d'autonomie stratégique. Peut-être le message qu'il y a à dire, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de l'inquiétude aujourd'hui sur le recrutement. Après une année difficile, on a fait moins de recrutement dans le secteur. Mais le message que notre filière tient à souligner, eh bien, c'est qu'il faut continuer à investir dans la jeunesse, à investir dans les compétences. Les compétences représentent un enjeu pour tout le continent. C'est un enjeu de compétitivité et de souveraineté. Donc c'est très important de maintenir cette tension autour des compétences. C'est auprès des jeunes et c'est évidemment sur le sujet de la féminisation dont on parle beaucoup.